Bonjour à tous, les clochers nous appellent 16 heures. Chaque jour, à 7 heures, les chapelains du sanctuaire d'Ars donneront un petit moment de prière et de réflexion à partir de l'office de lecture. Mais qu'est-ce que c'est l'office de lecture? L'office de lecture est une prière de la liturgie des heures. L'office de lecture est probablement le moins connu, d'une part parce que c'est l'office le plus long et rarement celui par lequel on découvre la liturgie des heures. D'autre part, parce qu'il n'est pas attaché à une heure particulière de la journée. Après l'hymne et les 3 psaumes habituels, il comprend une lecture de l'Écriture sainte relativement longue, 1 page environ, et son réponse, puis la lecture d'un texte des pères de l'Église, d'un saint ou d'un pape, suivi lui aussi d'un réponse. La lecture biblique est une lecture continue d'un livre de la Bible sur plusieurs jours et la lecture dite patristique d'un père, c'est-à-dire d'un chrétien des premiers siècles, est choisie pour nous aider à méditer et comprendre ces textes de la parole de Dieu. C'est donc un office un peu à part qui prend le temps de méditer et comprendre un livre de la Bible. Le répond donne les mots pour répondre à cette parole de Dieu et oriente notre manière de prier en la méditant. Et le texte d'un saint ou d'un père nous aide à les comprendre dans la tradition de l'Église. Dans les liens Internet AELF, vous pouvez trouver les textes de la liturgie d'aujourd'hui. En particulier, aujourd'hui, nous méditons sur l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets de 34 à 39. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensé, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera, il ne tardera pas. Nous aussi, un petit peu, nous sommes comme en prison à cause de la quarantaine. Ma prison, c'est un petit peu très large, bien sûr. Mais nous aussi, nous faisons l'expérience de la proximité et de l'attention de nombreuses personnes. Ou du moins, j'espère pour vous tous que les autres soient attentifs pour nous. Mais pour les chrétiens, pour nous tous, dans cette situation de pandémie, cet appel de la parole de Dieu est extrêmement important. La parole de Dieu nous appelle à la foi et à l'endurance. C'est par la prière que nous pouvons discerner quelle est la volonté de Dieu et obtenir la constance pour l'accomplir. Si on veut persévérer dans la course, il faut veiller à être en forme spirituellement. D'autant que l'épreuve qui nous est proposée et à laquelle l'apôtre fait allusion, c'est une course d'endurance, une course de fond, une marathon, plutôt qu'un sprint. Le terme en grec pour épreuve signifie une compétition sportive qui nécessite endurance, persévérance dans l'effort. Ici, la persévérance
tiennent au fait que c'est chaque jour que se mènent ces combats. Chaque jour, Dieu nous fait la grâce de progresser dans notre relation avec lui, dans notre foi, dans notre confiance en lui. Ne remettons pas à demain ce que nous pouvons vivre aujourd'hui avec la foi et la charité. Je cite le pape Benoît XVI dans l'encyclique Spe Salvi. Patience, persévérance, constance, savoir attendre en supportant patiemment les épreuves est nécessaire aux croyants pour pouvoir obtenir la réalisation de la promesse. Dans l'ambiance religieuse du judaïsme antique, ces mots étaient utilisés de manière expresse pour parler de l'attente de Dieu qui caractérise Israël, à savoir persévérer dans la fidélité à Dieu en se fondant sur la certitude de l'alliance dans un monde qui est en opposition à Dieu. Ainsi, les mots indiquent une espérance vécue, une vie fondée sur la certitude de l'espérance. Dans le Nouveau Testament, cette attente de Dieu, le fait d'être du côté de Dieu, prend une nouvelle signification. Dans le Christ, Dieu s'est manifesté. Il nous a communiqué désormais la substance des biens à venir et l'attente de Dieu obtient ainsi une nouvelle certitude. C'est l'attente des biens à venir à partir d'un présent déjà donné. En présence du Christ, avec le Christ présent, c'est l'attente que son corps se complète dans la perspective de sa venue définitive. Nous sommes en quarantaine, nous sommes presque en prison, mais surtout nous sommes dans la foi, avec la charité et l'espérance. Je termine avec les Saint Curé d'Ars. Du Saint Curé, ceux qui n'ont ni combat ni peine à soutenir en ce monde sont comme des eaux mortes qui croupissent, mais ceux qui endurent leurs peines, les souffrances, les combats ressemblent à des eaux rapides qui sont plus limpides quand elles passent par des rochers et tombent en cascade. Père Max, chapelain du sanctuaire en union de prière. Bonne journée à vous tous. Ciao.